Bonjour à tous et bienvenue dans la 141e sélection DVD de la rédaction avec une promenade dans les bois aux côtés de Viggo Mortensen et un film poignant, malheureusement d'actualité. Je vous invite enfin à découvrir un documentaire sur l'anarchie juste avant d'aller faire un tour au cinéma. Mon perso-héros, c'est Captain Fantastic. What we created here may be unique in all of human existence. All the way to the top. We created a paradise. Ben et ses 6 enfants vivent en pleine forêt, coupés de la civilisation. Quand ils apprennent le décès de la mère, hospitalisée dans une grande ville, toute la famille monte dans le van pour récupérer son corps. Mais cette virée dans l'Amérique consumériste va mettre à l'épreuve Ben et ses convictions. Captain Fantastic n'est pas un énième reboot, spin-off, préquel ou adaptation de comics Marvel, DC ou que sais-je encore. Ici, le seul super-héros, c'est ce père qui se bat pour élever ses enfants à l'écart d'une société formatée où l'on apprend plus à consommer qu'à comprendre. Loin d'être moralisatrice et culpabilisante, cette réflexion sur nos modes d'éducation est portée par un road movie très frais et optimiste dans la veine de Little Miss Sunshine. Et l'alchimie entre un Viggo Mortensen parfait en ermite anarchiste et ces 6 jeunes acteurs très nature arrive à nous faire croire que l'histoire est autobiographique. Pour démêler le vrai du faux, rendez-vous dans les bonus où le réalisateur évoque son enfance dans une communauté de l'Oregon, une interview réalisée le jour de l'anniversaire de l'intellectuel Noam Chomsky que Ben et ses enfants fêtent dans le film à la place de Noël. Hello, Grandpa. Abby and I have decided that we're going to file for custody of the children. Will they take us away from you? That's a possibility. Our children shall be philosopher kings. Makes me so indescribably happy. SOS de jeunes filles en détresse, c'est le ciel attend pas. Bon, allez, on y va? Sacré coquine. Sonia et Mélanie sont 2 jeunes filles embarquées sans s'en rendre compte dans une organisation terroriste. Un enfer qu'elles acceptent, consentantes, malgré les répercussions dramatiques pour leur famille. C'est un film difficile que dévoile Marie Castille-Mention-Char, éprouvant même, d'autant qu'il est malheureusement d'actualité. À travers ses portraits croisés de familles touchées par ces drames, Le ciel attendra raconte l'embrigadement, la manipulation, le basculement imperceptible vers l'aliénation et l'abêtissement. Le film fait d'autant plus froid dans le dos qu'il s'inspire d'expériences réelles. Dounia Bouzar, l'une des pionnières de la lutte contre les dérives sectaires liées à l'islam, apportant la crédibilité nécessaire aux propos en jouant son propre rôle. Son long-métrage est nécessaire donc, mais il est aussi très bon cinématographiquement grâce à ses acteurs formidables, à commencer par les jeunes femmes, Noémie Merlan, nominée au César dans la catégorie meilleur espoir féminin, et Naomi Amagé. À voir sans attendre donc, on finit sur un jeu de mots pour déplomber l'ambiance, parce que là... Tout bien. Tout ira bien. Qu'est-ce que fait mon pays pour tous ces enfants qui sont en train de partir ou qui sont en train de basculer? Vous allez comment? Moi, j'essaye d'apprendre à vivre sans raisonnement, sans rationnel. C'est vraiment incompréhensible tout ça. On sait rien du tout, monsieur. Allez, ambiance Sex Pistols. Dans le documentaire Ni Dieu ni maître, Tancred Ramonet se penche sur l'histoire du mouvement anarchiste de 1840 à 1945. Pourquoi, alors qu'ils furent fichés, leurs visages nous demeurent-ils étrangers? Pourquoi leurs pensées semblent-elles confuses et leur histoire si inquiétante? Né du capitalisme, frère ennemi du communisme d'État, l'anarchisme n'a pourtant eu de cesse de souffler son vent de révolte sur le monde. En 3 heures richement illustrées, le réalisateur part de Proudhon, évoque la guerre d'Espagne, l'affaire Sacco et Vanzetti, la Commune. Bref, c'est dense, extrêmement bien documenté et suffisamment intelligent pour ne pas imposer un point de vue. Le documentaire originel s'accompagne pour sa sortie en DVD de très bons modules originaux et d'une anthologie de textes libertaires. Passionnant. Allez, on sort prendre l'air pour s'enfermer dans une salle dans le noir avec des gens qui mangent du popcorn en faisant beaucoup de bruit, même si des fois c'est quand même agaçant. Toute ressemblance avec une expérience vécue serait purement fortuite. Bref, c'est le point sur les sorties ciné. Cette semaine de comédie française à l'honneur, ça commence avec Rock'n'Roll 2 et avec Guillaume Canet dans le rôle de Guillaume Canet, une satire de l'hypermédiatisation et de la pipolisation, avec de nombreux clins d'œil et une liste d'invités longue comme le nombre de stars au César. Ça passe ou ça casse.
Ça sent bon le rire gras et décomplexé avec Alibi.com par l'équipe des très drôles Babysitting 1 et 2. Cette fois, Philippe Lachaud incarne le patron d'une boîte créant des bobards sur mesure pour ses clients infidèles ou cherchant à dissimuler un pan de leur vie privée et qui se retrouvent, aux surprises, pris dans la spirale du mensonge. Un peu de douceur dans son monde de brut avec L'Empereur de Luc Jacquet qui marche à nouveau dans les pattes palmées du manchot 12 ans après la marche de l'Empereur pour un documentaire forcément. J'aurais pu vous parler de l'étrange Cure for Life de Gore Verbinski ou de l'alléchant Roue libre, film hongrois sur des braqueurs en fauteuil. Pour en savoir plus sur les sorties et les horaires des séances les plus proches de chez vous, c'est dans votre quotidien et sur parisnormandie.fr. Bonne séance. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À bientôt sur le site et dans votre quotidien Paris Normandie pour de nouvelles sorties. Hop, Anto, là, tu vas où, là? T'en es où pour la nouvelle rubrique? Ouais, bon, ça va, t'as de la chance, j'adore les Rolling Stones.